Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, d'autant plus que ma présence est conditionnée par un heureux événement ou une belle collaboration entre le musée et l'église Toussaint. Là, c'est bon? Entre le musée et l'église Toussaint, le musée des Beaux-Arts a proposé de participer au remeublement de l'édifice, étant donné que, comme vous l'avez vu, les chapelles latérales ont été refermées. L'église se retrouve avec de nouveau plein de murs, des murs qui sont vides. Nous avons dans nos réserves un ensemble de copies et d'œuvres anciennes qui ont été saisies dans les églises de Rennes. Et en fait, nous avons proposé, au lieu que ces œuvres restent dans nos réserves, qu'elles puissent, pour certaines, faire partie, en fait, des nouveaux ornements de l'église. Alors, le choix de ces œuvres s'est fait, bien évidemment, en concertation avec le Père Figarol, avec les conservateurs des monuments historiques. Nous avons d'abord choisi les œuvres en fonction de leur format et de leur sujet, bien évidemment, puisque les œuvres, quand elles ont quitté les églises, elles sont devenues des œuvres de musée. Au musée, on n'apprécie pas une œuvre comme dans une église. Dans une église, elle a une autre fonction. Elle a d'abord une fonction d'image. Et donc, pour ici, nous avons bien fait attention de choisir des sujets et des œuvres qui avaient une provenance qui pouvaient s'accorder avec l'édifice. Alors, le choix s'est porté tout d'abord sur une série de peintures provenant déjà des églises de Rennes. Est-ce qu'on pourrait mettre une image? Et parmi ces peintures, 4 ont été présélectionnées pour une première campagne de restauration et de réinstallation dans l'église. Ces 4 peintures, vous en avez ici des reproductions noires et blancs. Ce sont des peintures qui sont noires comme du charbon aujourd'hui, tellement ils sont sales. C'est des tableaux que vous avez probablement vus récemment, du moins pour l'un d'entre eux, puisque un de ces 4 tableaux a été accroché à titre d'essai dans l'église pendant à peu près un mois, dans une des chapelles latérales. Donc on a essayé de voir par rapport à la taille, par rapport au système d'accrochage, comment l'œuvre pouvait être installée. L'avantage de ces 4 peintures, c'est qu'elles sont similaires, elles font partie du même cycle. Vous verrez tout à l'heure, elles racontent donc 4 épisodes de la vie du Christ. Ce sont des œuvres qui sont issues de compositions inventées par un peintre français de la fin du XVIIe siècle, de l'époque de Louis XIV. Et donc évidemment, leur iconographie et l'époque de leur peintre marchaient très bien avec l'édifice. Autre élément particulièrement intéressant par rapport à l'église Toussaint, comme vous le savez, l'église Toussaint est l'ancienne chapelle du collège des Jésuites. C'est également la deuxième plus grande église jésuite de France, après l'église du collège à Paris, l'église de la Maison Professe à Paris, qui est aujourd'hui l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais. Donc c'est un édifice remarquable, et c'est un édifice qui comportait des bâtiments conventuels, d'où proviennent probablement les 4 tableaux que vous avez à l'écran. Donc c'est assez amusant au point de vue historique que ces 4 tableaux puissent revenir dans l'enceinte de cette église. Alors les tableaux, vous les verrez prochainement en couleur et nettoyés. On a fait des tests de restauration, ils sont très noirs aujourd'hui, mais les tests de restauration ont été très concluants. En fait, la saleté partait très bien, et ce sont des tableaux qui sont très colorés. Donc c'est des œuvres qui vont venir quand même animer beaucoup les murs des chapelles de l'église. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des œuvres qui ne sont pas peintes par Jouvenet, mais ce sont des peintures qui ont été réalisées d'après des inventions de Jouvenet. C'est une pratique assez fréquente, un peu partout en France, pour les images religieuses, quand généralement un peintre, souvent parisien, au XVIIe siècle, peignait une composition très efficace pour une église, ces compositions étaient gravées, on faisait une gravure. La gravure, du coup, était en sens inverse de l'image originale, et cette gravure circulait partout, et des artistes à qui on demandait des images correctes pour les églises un peu partout en France utilisaient ces gravures pour faire des peintures donc d'après ces estampes. Du coup, ce qui se passe très souvent, c'est que les copies réalisées de cette manière sont inversées par rapport aux tableaux originaux. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Je vous ai mis ici 3 images. En haut, vous avez le Christ chassant les marchands du temple, l'original de Jouvenet, dont on parlera tout à l'heure. Et à droite, vous avez la copie de l'église Toussaint. Vous voyez que la copie n'est pas dans le sens du tableau. Et en bas, vous avez la gravure réalisée à la fin du XVIIe siècle d'après le tableau de Jouvenet, qui, elle, est dans le même sens que le tableau qui va venir ici. Donc vous voyez le cheminement, on comprend mieux du coup comment ça se passe. Alors les tableaux qu'on va déposer ici, on ne connaît pas le nom de leur auteur.
Ce sont des tableaux dont la facture se révèle très bonne. Ça doit être probablement un peintre de Rennes qui les a réalisés. Mais il est difficile, évidemment, pour le moment, de trouver un nom de peintre. Tant qu'on n'a pas d'archives, tant qu'on n'a pas de signature, évidemment, ces tableaux ne sont pas signés. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Ces tableaux nous permettent de faire un petit voyage assez rapide dans une époque très riche de la peinture française. On est à l'extrême fin du règne de Louis XIV. L'extrême fin du règne de Louis XIV est marquée par une nouvelle génération d'artistes qui arrivent sur la scène à Paris, sachant qu'évidemment à l'époque la France est très centralisée, donc tous les bons artistes de partout commencent à monter à Paris, et après de là-bas quelquefois ils font des commandes pour la province. Alors Jean Jouvenet fait partie de cette jeune génération d'artistes qui commence à arriver et à prendre le pouvoir, on va dire entre guillemets, dans l'Académie royale de peinture et de sculpture dans les années 1670-1680. À cette époque-là, la première génération des peintres de Louis XIV commence à mourir ou à partir petit à petit. Cette première génération, leur maître, c'était Charles Lebrun. Lebrun dont on a un chef-d'œuvre au Musée des Beaux-Arts, une grande descente de croix, et Jouvenet est un élève de Charles Lebrun. Par rapport à Charles Lebrun, Jouvenet va essayer de pousser la peinture un peu plus loin. Lebrun avait une peinture très lisse qu'il prenait, une peinture très dessinée, une peinture très mesurée. Avec Jouvenet et ses camarades, à la fin du XVIIe siècle, on va aller vers une peinture un petit peu plus picturale, c'est-à-dire où la touche se voit beaucoup plus, une peinture plus expressive, où les sentiments sont plus exaltés. Alors vous pouvez le voir ici avec cette descente de croix, qui est un des chefs-d'œuvre de Jouvenet. Jouvenet a été un grand maître dans la création d'images pieuses. La plupart des tableaux que je vous montre, des tableaux religieux, ont eu un succès colossal et on les retrouve copiés un peu partout. Ce qui montre aussi l'efficacité de ces images. Quand une image n'est pas efficace, on la copie pas et on la diffuse pas dans les églises. Donc là, vous avez cette descente de croix où on voit le corps pesant du Christ avec quelque chose de très pathétique, donc enfin appelle vraiment au sentiment, qui n'existe pas dans le même sujet peint par Lebrun au Musée des Beaux-Arts. Vous voyez là la différence entre les deux peintres est assez nette, même si Jouvenet, évidemment, ne rejette pas du tout l'héritage de Lebrun, il va la transformer. Alors là, vous avez une autre peinture, l'extrême onction de Jouvenet pour une église de Paris. On passe à l'image suivante. Alors Jouvenet va être présent sur tous les plus grands chantiers de la fin du XVIIe siècle. Tous les plus grands chantiers à Paris et ailleurs. Vous savez qu'à Rennes, on a l'un de ses décors les plus célèbres. Jouvenet va participer au décor du Parlement de Bretagne. Il va peindre vers 1700 le Conseil de la Grande Chambre. Donc les peintures sont aujourd'hui intactes. Elles sont toutes en place avec les boiseries. Donc un décor autour du thème de la justice. Et à Paris, dans les années 1690-1700, il va être très occupé à plusieurs très grands chantiers, les plus gros chantiers de l'époque, notamment les chantiers sacrés. Il va participer dans l'équipe des peintres du roi pour peindre la chapelle royale de Versailles. Vous avez ici les vues de la chapelle royale. Il y a une voûte extrêmement importante dans la chapelle royale qui est entièrement peinte. Qu'en fait, on décide de pas mettre de peinture sur les autels et dans les parties basses et de reporter le décor sur la voûte. Cette voûte est distribuée à 3 peintres qui ont presque tous les chantiers à cette époque-là. Il y a Antoine Coipel, qui est le fils de Noël Coipel, qui a également peint au Parlement de Bretagne. Il y a Charles de la Fosse et évidemment Jean Jouvenet qui va peindre la peinture de la Pentecôte, la scène de la Pentecôte qui est au-dessus de la porte d'entrée. Donc vous voyez, c'est quelque chose là, c'est gros, ça c'est des tableaux qui demandent beaucoup de travail parce qu'il faut tout étudier avant, présenter des modèles au roi et c'est des dimensions gigantesques, il faut peindre sur échafaudage, ça dure très longtemps. Ce décor va pas mal accaparer le peintre, pas mal l'accaparer, d'autant plus qu'à la même époque, il a un autre grand chantier à Paris, c'est celui du Dôme des Invalides, où de nouveau on fait appel à Jouvenet, à Charles de la Fosse et à Antoine Coipel, donc ils vont tous peindre de nouveau au Dôme des Invalides, et vous voyez qu'au Dôme des Invalides il y a une double coupole. Chez Jouvenet va se voir confier la coupole basse avec les 12 apôtres qu'il devra peindre directement sur le mur. On est à plus de 35 à 40 mètres du sol, c'est des choses gigantesques, vous voyez que c'est très physique, donc l'artiste va avoir beaucoup de travail, surtout qu'il commence à plus être très jeune. Là, il est autour de la soixantaine. Ces 2 chantiers vont presque entièrement l'accaparer. Là, vous avez d'autres vues. D'accord. Et puis là, ce sont ces esquisses pour ces 12 apôtres. C'est une sorte d'apostolado
mais au lieu que ce soit des tableaux séparés, il s'agit de grandes peintures directement faites sur le mur. Alors, pendant que Jouvenet est occupé à faire tout ça, on lui donne encore une autre commande, cette fois pour une abbaye très importante à Paris, l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Les abbés de Saint-Martin-des-Champs, qui est une abbaye médiévale, c'est aujourd'hui le Conservatoire des Arts et Métiers qui est installé dans cette abbaye, veulent rénover leur église et après avoir rénové un peu l'architecture, remis au goût du jour l'intérieur de l'église, ils commandent à Jouvenet 4 très grandes peintures. Vous voyez, ce sont des tableaux qui font 6,60 m de large, c'est des choses assez gigantesques, sur le thème de la vie du Christ pour décorer la nef de l'église. Jouvenet va peindre ces tableaux à partir de 1700 au fur et à mesure et il va les exposer au salon de 1704. Les artistes qui font des tableaux religieux à l'époque, que ce soit des tableaux sacrés ou des tableaux profanes, ils les présentent avant de les donner à leurs commanditaires dans le salon. Le salon, c'est en gros la Biennale d'art contemporain de l'époque. C'est une exposition d'art contemporain qui est inventée par la France, où tous les artistes exposent soit tous les ans, soit tous les 2 ans. La périodicité va changer au fur et à mesure, les nouvelles créations contemporaines. Donc en 1704, les tableaux sont présentés au salon au Louvre. Comme ils étaient trop grands, on sait par les commentateurs qu'ils ont été présentés dans la cour, ou dehors. Ensuite, ils sont transportés au Trianon pour que le roi les voie. Et Louis XIV, au moment où il voit ces tableaux, en fait, il trouve ça magnifique. Il trouve que les images sont très fortes. Et il demande à Jouvenet de lui faire un double de la série. Donc, en fait, les originaux existent en 2 fois pour chaque tableau. Et ces doubles, le roi les destinait à la manufacture des Gobelins parce qu'il avait envie que ces tableaux soient tissés en tapisserie. Vous les verrez tout à l'heure. Alors finalement, les tableaux sont livrés en 1706 à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs et Jouvenet commence à vraiment peindre les répliques, les doubles de 1711 à 1714. Alors les originaux, qu'on va voir tout à l'heure, se retrouvent pour la première série, ceux de Saint-Martin-des-Champs, au musée du Louvre pour 2 peintures et au musée de Lyon pour 2 autres. Les tableaux des églises de Paris ont été dispersés partout en France après la Révolution. Et pour les répliques, ils sont dans différents musées, Caen, Arras, et certains ont été détruits malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ici, sur l'écran, vous avez un hypothétique accrochage de ces tableaux. On a un temps pensé que ces tableaux pouvaient être accrochés dans la nef de l'église face à face, deux d'un côté, deux de l'autre, mais en fait, des descriptions anciennes et des plans récemment retrouvés laissent entendre qu'ils étaient tous sur un seul côté, tous alignés pour créer une histoire, et que la position entrant du Christ de chaque côté, vous voyez, dans la résurrection de Lazare à droite et dans le Christ chassant les marchands du temple à gauche, supposait que ces 2 tableaux étaient sur les 2 côtés extérieurs, et les 2 autres, qui sont plus symétriques dans leur construction, au centre. Donc, alors je terminerai par la suite tissée. Au moment où on commence à fabriquer les tapisseries, finalement on décide que 4 c'est pas assez, que cette tenture mérite d'être plus grande. Louis XIV l'a destinée peut-être à la chapelle royale de Versailles pour servir pendant les cérémonies, qu'elle devait couvrir la totalité du pourtour de la chapelle. Et donc on demande à Jouvenet d'augmenter la série, mais malheureusement Jouvenet meurt, et c'est son neveu Jean Restou qui va réaliser 4 compositions de plus pour composer cette tenture du Nouveau Testament. Alors, vous pouvez passer, vous avez là une des tapisseries, vous voyez que ça a beaucoup d'ampleur, beaucoup d'allure, et ces tapisseries, donc ça c'est une des tapisseries d'après Jouvenet, à la suite, et là vous avez les compositions ajoutées par Restou, donc Restou va ajouter à cette série le baptême du Christ. Vous avez le tableau et la tapisserie, donc c'est un tableau pareil gigantesque. Ensuite, la scène. Ensuite, le lavement des pieds. Et enfin, le Christ guérissant les malades, que Restou va en réalité copier d'après une œuvre que Jouvenet avait peint des années auparavant pour les Chartreux à Paris. Donc vous voyez ici la création assez complexe d'un cycle qui a l'air d'être unifié, mais qui est en fait un cycle peint en plusieurs temps. Alors les tableaux de Restou seront toujours moins célèbres que ceux de Jouvenet. C'est ceux de Jouvenet qui vont connaître une très grande postérité et être beaucoup diffusés, notamment par l'intermédiaire des copies et de la gravure. Alors vous verrez
moi je vais m'arrêter là pour le moment. On va voir progressivement les tableaux les uns après les autres au fur et à mesure de la soirée, avec des œuvres qui ont là des compositions très différentes, où Jouvenet essaye de varier un petit peu la dynamique en fonction de la nature du sujet et évidemment de son emplacement probable dans l'église. Donc je vous remercie